Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 avril. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le dialogue qui vous dit « Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. » Oui, n'hésitez pas à faire part de vos inquiétudes, n'hésitez pas à faire part de vos sentiments, n'hésitez pas à faire part de vos doutes, de vos interrogations, peut-être parce que l'autre en face de vous a peut-être les mêmes doutes, les mêmes interrogations, les mêmes peurs également. Donc ici, n'hésitez pas à communiquer. La communication sera très importante cette semaine pour vous, amis taureaux. Alors j'ai envie de vous dire, c'est tout le temps que la communication est importante, mais particulièrement cette semaine, peut-être parce qu'il va y avoir peut-être des comportements, peut-être des réflexions, peut-être des comportements qui pourraient être mal interprétés. Donc attention à ça. Donc le dialogue. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver et que c'est inévitable. Donc ici, oui, alors on voit un verre qui est renversé avec des dominos. Donc ici, c'est peut-être un enchaînement d'événements qui va faire que, bah oui, il va y avoir peut-être une incompréhension, peut-être une mauvaise interprétation d'une situation également. En tout cas, c'est un enchaînement qui va faire que, bah oui, il y a une situation qui va être inévitable. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui est inévitable, si on a la réponse. Ah, eh bien, c'est un sentiment de jalousie ici. Alors, par rapport à votre autre, alors est-ce que c'est vous qui allez être jaloux ou jalouse, qui allez éprouver un sentiment de jalousie par rapport à votre partenaire, ou est-ce que c'est votre partenaire qui va éprouver un sentiment de jalousie? Ou peut-être les deux, peut-être qu'ici il peut y avoir une ambiguïté qui va se mettre en place, peut-être par rapport à une tierce personne, peut-être par rapport à un couple aussi, un couple de vos amis ou deux personnes ici qui pourraient peut-être vouloir interférer dans votre relation et qui pourraient essayer, des gens qui pourraient vouloir mettre la zizanie entre vous. Donc ici, oui, il y a quelque chose d'inévitable. Donc c'est pour ça qu'on vous dit communique. Communique peut-être pour éviter un sentiment de jalousie qui n'a pas lieu d'être, parce qu'en fait, votre autre ne voit que par vous, vous ne voyez que par votre autre également. Donc ici, oui, mais il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place et qui va provoquer justement des incompréhensions, un sentiment de jalousie. Vous allez dire, mais oui, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Ou pourquoi tu lui as fait ce genre de réflexion? Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être manqué le début de la conversation et vous êtes arrivé juste à un moment donné où il y a une réflexion peut-être qui pouvait être justement mal interprétée. Attention à ça. Donc c'est pour ça qu'on dit dialoguer, dites ce que vous ressentez, ça évitera les disputes en fait, ça évitera peut-être toute mauvaise interprétation en tout cas. Donc attention à ça, amis taureaux, soyez vigilants et vigilantes. Et même, peut-être aussi par rapport à votre autre, peut-être qu'ici c'est votre autre qui va venir vous demander des explications parce qu'il ou elle a entendu ceci ou il ou elle a entendu cela, a mal interprété vos comportements, vos réactions. Donc ici, oui, il va falloir que vous dialoguiez, que vous disiez ce que vous ressentiez, que vous expliquiez, d'accord? Donc ici, il va y avoir trouver un terrain d'entente, peut-être une négociation ou tout simplement par des explications, les choses rentreront dans l'ordre. Donc ici, ça ne va pas durer longtemps, mais en tout cas, le temps que ça va durer, ça va être embêtant, en tout cas. Ça va être embêtant parce que ça peut vraiment mettre une zizanie là où ça n'a pas lieu d'être. Ici, on a envie de construire, on a envie de créer, alors construire une nouvelle relation, se créer sa vie. Les célibataires ici, on a envie de se créer une nouvelle vie, on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté également. Ici, pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont en couple, ici, on veut construire une famille ou construire une famille recomposée. Ou ici, on essaye, on veut construire sa relation jour le jour, on se voit. Et on verra par la suite. Ici, on construit jour après jour, étape par étape. Ici, on veut construire, oui, mais sans se précipiter. On veut construire, oui, mais sans brûler les étapes. D'accord? On veut prendre son temps. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Prenez votre temps. Oui, vous avez raison. Peut-être qu'ici, on va vouloir discuter, aussi dialoguer par rapport à ce que l'on veut mettre en place pour savoir si l'autre est sur la même longueur d'onde également. Peut-être que c'est l'autre qui va vous poser des questions. Si l'autre vous pose des questions par rapport à ce que vous attendez, comment vous envisagez les relations,
N'hésitez pas à le dire, hein. N'hésitez pas à dire comment vous envisagez les relations. N'hésitez pas non plus à placer le curseur pour dire, écoute, bah oui, moi j'envisage ça, mais pour l'instant, bah écoute, on est au début, et bien on va voir si on va pouvoir construire comme ça, mais il faut prendre en considération aussi tes envies, les miennes d'envie, et puis voir où est-ce qu'on peut, comment on peut faire avancer les choses, mais tranquillement, hein, tranquillou bilou, comme on dit. Donc ici, construction. Construction, création. Bah oui, ici, communication verbale. Hein. Donc ici, oui, on communique pour créer, on communique pour construire la relation, jour après jour, pierre après pierre. Donc ici, on en est peut-être au fondement pour certains. Ici, on a peut-être un petit peu avancé, on n'est plus sur les fondements, mais on est peut-être en train de construire les murs. Donc ici, oui, c'est ça, la dialogue de communication. Ça va être très important. Pour désamorcer ça, d'accord, mais aussi pour savoir vers quoi on va, pour savoir aussi dans quelle direction, si on y va en courant, si on saute à pieds joints, ou si au contraire, on y va, mais de manière modérée, on y va tranquillement, quoi, en fait. Hein. Oui, ici, on a envie de construire, oui, mais on n'a pas envie de construire n'importe comment, et puis on n'a pas envie de construire trop vite aussi, d'accord. Donc ici, c'est peut-être 2 personnes ici qui ont déjà eu des expériences de vie, et donc, oui, on va construire, mais sans se précipiter. Oui, j'ai envie d'être avec toi. Oui, oui, tu as envie d'être avec moi. C'est bien, mais on va mettre... peut-être qu'ici, on va peut-être mettre un planning, une semaine chez toi, une semaine chez moi. Ou peut-être ici, si la semaine, je la passe chez toi, peut-être pas le week-end, on va peut-être le passer ensemble. Ou peut-être qu'ici, on va faire le week-end, ça sera un break. Donc, vous voyez, comme c'est posé pour vous. Donc, ici, dans un premier temps, oui, on va jongler, en fait. Hein. Et puis après, petit à petit, oui, on va avoir envie de construire, on va avoir envie de plus en plus de se voir également. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, ici, ce qui est inévitable, c'est la construction. Ce qui est inévitable, c'est l'envie d'avancer ensemble, main dans la main. D'accord, parce qu'on voit les choses de la même manière. Donc ici, oui, c'est inévitable. Et ce côté inévitable, c'est plutôt sympa. C'est plutôt positif. Donc oui, il ne faudra pas hésiter à communiquer sur vos envies, sur ce que vous décidez, ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, amis taureaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, par rapport à de la jalousie, communication. D'accord. Donc ici, oui, on communique, on répond aux interrogations de l'autre. Donc oui, c'est peut-être un manque d'assurance, ou tout simplement, oui, on doute parce qu'on a été blessé autrefois par des comportements d'un ex-partenaire qui a peut-être laissé des traces également. Donc ici, oui, la jalousie peut-être qui va être exacerbée, mais la communication aidera à tout désamorcer, amis Taureau. Donc n'hésitez pas à faire part de vos ressentis. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? C'est la confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Donc ici, on dit que vous avez eu le cœur blessé, donc vous craignez peut-être de vous ouvrir de nouveau à quelqu'un, ou en tout cas vous avez rencontré quelqu'un, mais vous ne savez pas trop si vous devez, vous savez pas si vous vous sentez prêt ou prête à vous ouvrir ou pas. Donc ici, à vous de voir, hein. J'ai envie de vous dire, donc oui, vous êtes sur le chemin de la guérison, vous faites ce qu'il faut pour avancer, pour rencontrer du nouveau monde. Et là, on vous dit justement, votre guérison, c'est bien de faire les démarches pour guérir, de ne plus être dans la nostalgie, de ne plus être dans la peine, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous devez guérir tout seul de votre côté. Donc peut-être qu'ici, il y a une rencontre qui va vous aider à passer des paliers, qui va vous aider à passer des caps, qui va vous aider à comprendre pourquoi justement la relation précédente ne pouvait pas fonctionner. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. L'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Donc ici, on va vous placer quelqu'un sur votre chemin qui va vous aider à guérir. Et vous guérirez, en tout cas qui va vous aider à terminer de guérir, parce que vous avez déjà le plus gros du travail. En tout cas, celles et ceux qui commencent à entamer un travail justement pour comprendre peut-être certaines émotions, comprendre certaines situations, oui, quand vous aurez à bien avancer sur le chemin de la guérison, on vous enverra quelqu'un. Écoutez, oui, c'est pour vous aider à reprendre confiance, pour vous faire prendre conscience aussi que c'est pas parce que vous avez été blessé dans une relation précédente pour X ou Y raison que ça va se reproduire à chaque fois, d'accord? Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis
Vierge. Ici, eh bien oui, bah regardez, hein, ça ressort. On a été blessé, on est triste. Alors moi j'ai envie de dire oui, vous avez été blessé certainement, mais vous avez aussi des peurs. Peur de retomber sur une personne comme ça. Alors j'ai envie de vous dire attention, stop. Plus vous allez focaliser sur cette peur, plus vous allez la nourrir. Plus vous allez nourrir cette peur, plus vous risquez de créer une énergie qui va attirer quelqu'un, qui va vous faire revivre exactement ce que vous ne voulez pas revivre. Donc ici, attention. Dites-vous, bah non, je l'ai vécu une fois, je l'ai expérimenté, maintenant c'est bon, j'ai compris la leçon et je passe à autre chose. Donc je essaie au contraire de visualiser une personne qui est complètement dans l'inverse, hein, qui ne vous fera pas vivre, qui ne vous mentira pas, qui ne sera pas dans une addiction, qui ne sera pas manipulateur, au contraire quelqu'un de sain, quelqu'un comme vous en fait, hein, quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Donc justement, donc attention aux peurs. Hein. Reprenez confiance. Ici, on vous dit que, bah oui, malgré vos peurs, vous allez quand même oser vous lancer, vous allez quand même oser passer à l'action, vous allez quand même tenter. Alors, cette personne, c'est peut-être la personne qui ici va faire un pas vers vous. Et donc, dans un premier temps, bah, vous allez avoir peur. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je me sens prête? Est-ce que je connais pas cette personne-là? Est-ce que je vais pas revivre? Non, stop, arrêtez de vous poser des questions. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai envie d'aller vers cette personne? Est-ce que j'ai envie d'essayer quelque chose avec cette personne? Si la réponse est oui, passez à l'action. Si la réponse est non, eh bien non. Prenez du recul et continuez votre chemin, passez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec cette personne. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous avez plutôt envie d'avancer vers cette personne-là. Et ici, bah, vous allez oser, vous allez tenter, vous allez saisir l'opportunité d'aller vers cette personne, justement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Vierge. Bon, bah, écoutez, il y a un renouveau. Hein. Pour moi, c'est un renouveau. Ici, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être qu'il y a eu une rupture qui a été compliquée également. Donc ici, bah oui, on est en train de guérir et on va oser parce que on prend conscience qu'on n'est qu'à une étape de sa vie, on ne va pas s'enfermer parce que bah, y a quelque chose qui a mal tourné en fait. Hein. Donc ici, oui, on fait son deuil de la relation, qu'on ait perdu la personne, qu'elle soit passée de l'autre côté, on fait de la relation, que la personne, mais on ne la voit plus et que ce soit terminé. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez des belles pensées pour une personne. Et puis, vous allez vous apercevoir qu'aussi, cette personne pour qui vous avez de belles pensées a de belles pensées pour vous. Donc ici, on est en train de rêvasser à cette personne-là. On pense à lui, on pense à elle. On est un petit peu dans l'imagination de « Ah bah oui, ou peut-être on est en train de repenser aux discussions qu'on a eues avec lui, avec elle, pour voir si oui, on ne s'illusionne pas si on intéresse bien cette personne. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a des jolies pensées, on rêve avec quelqu'un et on est plutôt avec des sentiments naissants, en fait. Hein. Et ici, on dit que, bah oui, ça va être le commencement, hein, c'est le commencement d'une relation, c'est la naissance, c'est un renouveau dans votre vie sentimentale, ça va marquer le début d'une nouvelle relation amoureuse en tout cas, donc c'est la naissance d'un nouvel amour. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierge, mais oui, c'est le commencement, on va vers quelque chose de nouveau. Oui, on va vers quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent, j'ai envie de vous dire, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ici, on vous dit que oui, malgré les peurs, bah, vous avez quand même des sentiments naissants. En tout cas, malgré vos peurs, vous avez quand même de belles pensées. Vous avez envie, vous envisagez en fait d'aller vers cette personne. Donc ici, oui, j'ai des peurs, mais malgré tout, cette personne-là me plaît. Malgré tout, cette personne-là m'intrigue. Malgré tout, cette personne me donne envie de m'ouvrir vers lui et vers elle. Donc ici, oui, j'ai été blessée, d'accord, mais c'est pas pour autant que je ne peux pas essayer de m'ouvrir, de voir aussi les progrès que j'ai faits. Ça va vous permettre aussi de voir à quel point vous avez bien progressé, que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir, à laisser quelqu'un de nouveau de rentrer dans votre vie aussi. Alors tout dépend où vous en êtes, hein. Mais en tout cas ici déjà, si on commence à penser à quelqu'un, c'est que oui, on envisage de faire de la place à une nouvelle personne dans sa vie. Ça veut dire que le cœur est sur le chemin de la guérison. Donc ici, on va mettre ses peurs derrière soi, pour se focaliser sur de jolies pensées, pour se focaliser sur une personne qui nous plaît, en fait. Hein. C'est plutôt pas mal. En tout cas, vous avez créé une énergie plutôt positive ici. Hein. Ici, on ose se lancer, oui, pour aller vers un renouveau, pour aller vers une nouvelle relation. Cette personne-là va arriver dans notre vie, donc ça va initier de la nouveauté, ça va initier le début d'une relation, bien évidemment. Donc ici, oui, vous allez oser dire oui, en fait, hein, c'est ça, oui, je me lance, oui, j'essaie de nouveau, oui, je retente et j'ouvre de nouveau mon cœur. Donc ici, oui, j'ose, je tente, oui, je vais vers l'inconnu, mais bon,
cette personne me plaît et j'ai envie de voir ce que cela va donner, en fait. Ça va être plus fort que vous, ami Vierge. Donc ici, oui, ça va être plus fort que vous. Et puis, n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie, donc il est peut-être temps de vous ouvrir maintenant. Alors, tout dépend aussi combien de temps vous êtes laissé enfermer dans cette bulle de solitude également. Mais là aussi, il y a peut-être une envie d'aller vers du renouveau et de s'ouvrir de nouveau. Et oui, d'aimer à nouveau et d'être aimé de nouveau. Voilà pour vous, amis Vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre premier message? C'est l'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous dire, mince, il s'est passé ça. Mais est-ce que cette personne-là, finalement, me correspond vraiment? Ou au contraire, est-ce que il ou elle portait un masque? Il ou elle jouait un jeu? Ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas voulu voir les choses et parce que j'avais envie d'être avec cette personne-là? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous remettre en question, qui va vous pousser à poser les bonnes questions également. Donc ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc écoutez ce que vous ressentez, aussi bien dans votre cœur et votre corps. Regardez, souvent notre corps est un bon indicateur, parce qu'on peut se dire, oui, mon cœur, j'ai un coup de cœur, mais non, le corps ne ment pas, lui. Il va réagir, est-ce que oui, je suis attirée par cette personne-là? Est-ce que c'est une attirance véritablement, une envie et un désir d'aller vers ça? Ou c'est une attirance aussi couplée avec un petit peu de répulsion, ou en tout cas de méfiance? Donc écoutez votre corps. Pour moi, sur ce côté-là, c'est lui qui va vous indiquer la bonne attitude à avoir, qui va vous aider à faire le tri dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments, bien évidemment. Bon, écoutez, sacré programme. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, effectivement, il y a une double... Il y a quelque chose qui est caché. Ici, vous allez vous en apercevoir. Mais en tout cas, peut-être que depuis le début, vous le ressentez, que cette personne-là n'est pas franche, que cette personne-là ne vous montre pas son véritable visage. Peut-être que cette personne est mariée, peut-être que cette personne est en couple, en tout cas. Oui, il y avait quelque chose qui vous dérangeait depuis le début. Mais bon, n'arrivant pas à savoir exactement ce qui vous dérangeait, vous avez quand même essayé d'avancer. Mais là, ça y est, vous allez trouver le moyen. En tout cas, par rapport à vos ressentis, vous allez dire, c'est pas possible, il faut que je creuse. Je ressens ça, il faut que je sache. Donc ici, vous allez creuser pour savoir exactement de quoi il en retourne. Est-ce que cette personne-là, vous ment pour X ou Y raison? Est-ce que cette personne-là, est en couple? Donc du coup, oui, effectivement, elle vous ment plus. Donc ici, oui. Est-ce que cette personne-là, se cache aussi un air d'indifférence, cache ses sentiments sous un air d'indifférence ou sur un air de manière à être détaché pour pas montrer exactement ce qu'il ou elle ressent? Donc ici, oui. En tout cas, il y a quelque chose qui... Ici, vous le ressentez. Il y a quelque chose qui est pas franc, d'accord? Alors, si cette personne-là cache ses sentiments, porte un masque, peut-être simplement pour se protéger, parce qu'il ou elle a peur, d'accord? Mais ça peut être compréhensible. Mais si c'est autre chose, si c'est par exemple cette personne-là vous a caché qu'il ou elle était en couple, c'est plus grave, on est bien d'accord, hein? Rien à voir. Donc, si oui, ça va vous permettre ici de savoir dans quelle direction, ça va vous permettre aussi d'être en paix dans la direction que vous allez prendre, en fait, hein. Ici, oui, peut-être qu'ici vous dites, oui, j'aime cette personne-là, oui, mais il y a quelque chose. Donc ici, vous allez percer le mystère. Et après, une fois le mystère percé, vous pourrez choisir, faire vos choix en toute connaissance de cause, comme on dit. Ici, oui, vous allez avoir connaissance. Vous allez avoir connaissance de ce double masque. Vous allez comprendre ce que c'est. Ici, vous allez apprendre, hein. Donc ici, oui, par rapport à ce mensonge, par rapport à cette dissimulation, vous allez l'apprendre. Vous allez savoir. Vous allez le découvrir, en tout cas. Ou en tout cas, vous allez faire tout ce qu'il faut pour le découvrir. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des disputes, de l'énervement. Oui, ça m'étonne pas. Donc ici, oui, vous allez vous énerver, il va y avoir des disputes également. Donc oui, ça va créer des complications dans la relation aussi. Peut-être qu'ici, vous pouvez avoir aussi des conflits, des disputes, pas forcément avec la personne qui vous intéresse, hein, ça peut être aussi avec un membre de votre famille, avec quelqu'un dans votre cercle professionnel, dans votre cercle amical également, hein. Donc ici, alors, plusieurs interprétations ici. Ici, vous allez être soutenu
par vos amis, par rapport à ce conflit, par rapport à cette dispute. Donc ici, oui, vous allez pouvoir être soutenu par vos amis, vous allez trouver aussi une bonne écoute également. Ça peut être aussi une dispute et un conflit avec un ami, d'accord? Chacun va plutôt camper sur ses positions. Là, il y avait peut-être une histoire d'ego. Là, donc ici, attention, bah oui, du coup, peut-être qu'ici, on a des énergies qui ne nous correspondent plus. Peut-être qu'ici, vous avez évolué d'une certaine manière, cette personne a évolué d'une autre manière et on n'arrive plus à se comprendre. C'est possible aussi. Donc oui, ça peut créer des disputes. Donc ici, peut-être que vous allez vous disputer aussi avec un ami à cause de cette personne-là, également, personne qui est dans votre vie. En tout cas, ici, oui, il y a des disputes. Ou des disputes avec vos amis, ou vous allez être soutenu par vos amis. Ou ici, bah oui, c'est cette fausse personnalité, en tout cas, ça peut venir de quelqu'un de votre cercle amical également. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose avec l'amitié, d'accord? Donc ici, on vous dit aussi, vous allez vous disputer parce que vous allez être en raccord avec, vous allez être fidèle à vos valeurs, vous allez être fidèle à qui vous êtes également. Donc ici, oui, ça va, bah oui, vous allez péter un plomb, en fait, dans le sens où vous dire, mais non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette personne-là? Ou pourquoi j'ai pas vu ça avant? Vous n'avez peut-être pas vu ça avant parce que peut-être que l'autre est un bon dissimulateur ou tout simplement parce que vous ne vouliez pas voir, parce que vous appréciez cette personne-là. Ça peut arriver, ça arrive aussi. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. Bon. Et bien dis donc, ça va être musclé chez vous cette semaine. Hein. Ici, on dit que oui, le fait que cette personne a une double personnalité qui cache certaines choses, oui, ça va créer des disputes. Hein. Vous allez y aller, vous allez lui rentrer dedans. En fait, vous allez lui rentrer dedans pour vous allez secouer cette personne-là pour vraiment qu'elle vous crache sa valda, quoi, pour savoir à quoi vous en tenir. Alors, quel que soit, si je me mets des œillères, ici je me mets un masque pour me protéger, oui, mais ça va bien 5 minutes la protection, parce que vous, à un moment donné, vous en allez avoir marre parce que vous ne savez pas sur quel pied danser également. Donc ici, oui, il va y avoir des disputes, vous allez lui rentrer dedans. Oui, vraiment, vraiment. Vous allez lui dire, bon, maintenant, ça suffit. Je le dis gentiment, mais vos termes devraient être moins gentils. Alors peut-être que vous allez commencer de manière gentille. Si vous voyez que vous n'allez bien rien obtenir de cette personne-là, peut-être que vous allez aller un peu plus fort. En tout cas, ici, oui, on a les connaissances. Peut-être que si vous allez apprendre des choses par vos amis, ou peut-être qu'ici, grâce à l'amitié, vous êtes soutenu. Et donc ici, oui, vous allez apprendre ce que c'est la véritable amitié, ce que c'est véritablement d'être soutenu également. Mais j'ai plutôt l'impression que ce sont vos amis ici qui vont vous aider à comprendre, qui vont vous aider à y voir plus clair en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment de l'entraide. Vos amis seront présents, vont vous soutenir également. Peut-être qu'ici, vous allez découvrir quelque chose par rapport à un de vos amis. Justement, vous allez découvrir quelque chose par rapport à une personne qui fait partie de votre cercle amical. Cette personne-là n'a pas été très honnête non plus, et ça va créer des conflits aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.